Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale du bégaiement. Le bégaiement qui affecte 1% de la population mondiale et 3% de la population camerounaise. C'est un trouble de l'élocution qui apparaît chez l'enfant et se traduit par des répétitions involontaires d'un allongement des sons et des syllabes. Pour être plus précis, c'est un trouble simple du langage oral qui touche à la fluidité de la parole. Il peut survenir également à l'âge adulte. Heureusement qu'il peut régresser rapidement après une rééducation et ceci passe bien entendu par l'encadrement d'un rééducateur. Et qui mieux qu'un rééducateur pour en parler, il est déjà sur ce plateau. Jacob So, il est rééducateur orthophoniste. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Un jour, un événement. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Madame Flore. Alors, Jacob So, vous recevez au quotidien des personnes qui viennent consulter pour cause de bégaiement ou des personnes qui savent déjà, qui connaissent le diagnostic, qui connaissent leur statut et veulent essayer de pouvoir parler normalement, donc vaincre ce bégaiement-là. Parmi lesquels vous avez des adultes, vous avez des enfants. Est-ce qu'on peut avoir la moyenne journalière des personnes qui viennent consulter pour voir un peu jusqu'à quel point la maladie est un handicap, la maladie est un problème de santé? Non, effectivement, le bégaiement est classé aujourd'hui beaucoup plus comme un trouble de la communication. Oui. Quand on entend bégaiement, c'est un mot un peu comique. Oui. Parce que généralement, n'importe qui peut imiter le bègue. Oui. Mais il n'y a que le bègue qui souffre de son handicap, qui sait de quoi il est question. Donc, généralement, nous recevons parfois des patients, vous avez bien abordé tout à l'heure, nous recevons des enfants, des adultes aussi, mais plus à 70% sont des enfants. Donc, hebdomadairement, parfois, on peut recevoir jusqu'à 7 à 8 patients par semaine. De plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une forte implication du grand public. Ils ne savent pas encore ce que c'est que vraiment le bégaiement, si c'est possible déjà, si on peut y remédier ou pas. C'est un bien juste aussi parfois par curiosité. Nous recevons beaucoup plus au niveau de la sensibilisation, mais au niveau de la prise en charge, ils sont peu. Parce que quand ils viennent par curiosité, ils veulent mieux savoir ce que c'est. C'est à partir de là maintenant que nous essayons, notre équipe, de mieux les expliquer, je ne suis pas seul, de mieux les expliquer ce que c'est que le bégaiement, les différentes étapes. C'est à partir de là que plein de parents aujourd'hui, des médecins nous accompagnent dans ce projet. Alors, c'est une prise en charge, on comprend, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est ça, c'est vrai que l'orthophoniste joue un très grand rôle en ce qui concerne la rééducation de ces personnes bègues-là. Mais alors, qu'est-ce qui peut causer le bégaiement? Qu'est-ce qui entraîne le bégaiement? Est-ce qu'on est bègue? Non, on n'est pas bègue, c'est l'histoire, c'est la constitution de l'enfant qui peut nous permettre, qui peut être à la source de son handicap, qui va un peu nous orienter. Qu'est-ce qui a pu causer vraiment son bégaiement? Chez des personnes adultes, nous savons que c'est à la suite d'un choc émotionnel. Quelqu'un qui a fait un AVC à la suite de son coma peut parfois commencer à buter parfois sur des mots. Mais à 70%, j'insiste beaucoup plus, les tout petits. On peut parfois avoir des troubles favorisants ou bien des troubles déclenchants. Il y a que juste tout simplement la mise à l'école d'un tout petit parfois peut provoquer un bégaiement. Le changement de nourrice peut provoquer de certains conflits parentaux à la maison peut parfois, ou bien un choc émotionnel peut parfois provoquer un bégaiement. Ça, c'est chez les enfants. Oui, ça, c'est beaucoup plus parfois. Donc, il y a les enfants qui, pour un premier jour de classe, sont confrontés à un autre environnement et voilà, perdent la parole ou commencent à... Non, commence parfois à buter parfois sur des mots. Sur les mots, oui. Voilà. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Quand nous mettons l'accent beaucoup plus sur les tout petits, c'est à titre préventif. Parce que plus la prise en charge est tôt, plus l'enfant bénéficiera beaucoup plus. Mais ce que nous avons encore plus constaté est qu'on a aussi parfois des facteurs d'ordre environnementaux. Je sais que ça, c'est une question que jamais les gens se posent, que mon enfant, c'est en imitant l'enfant du voisin qui a commencé à bégayer. Non, ça, ce n'est pas tellement... Ce jeu n'entre pas beaucoup plus en jeu. C'est juste un facteur psychologique qui entre en jeu. Voilà. Maintenant, on a certains facteurs qui peuvent lier à un dysfonctionnement neurodéveloppemental. Voilà, c'est une constitution neurologique qui a beaucoup plus dans la tête. C'est pour ça que vous allez voir une génération de familles qui bégayent. Oui, donc là-bas, c'est un peu génétique. En ce moment, le facteur génétique entre un peu parfois en jeu. Donc, chaque enfant, comme vous voyez là, a son origine. Donc, c'est après analyse que nous allons voir. Parfois, même un choc émotionnel, l'enfant peut me voir un film. À la suite de ce film, il voit des chocs émotionnels, même c'était une bande dessinée.
C'est pourquoi il y a souvent la signalétique que je mets sur certains films qui peuvent avoir un impact sur un certain âge, sur des enfants. Sur des enfants, oui, c'est comme ça, l'enfant va parfois avoir certains cauchemars, il va y penser. Le lendemain, il peut parfois commencer à buter parfois sur des mots. Il peut buter par 2 syllabes ou 3 syllabes, mais généralement, parfois, ça peut engendrer jusqu'à 5 syllabes. Ou bien i. En ce moment, il peut commencer à avoir parfois des scènes crispations, une sudation faciale, ce qui va lui permettre de ne plus regarder l'interlocuteur actif. Et voilà, et quand vous parlez de ne plus regarder son interlocuteur, on a remarqué que les personnes bègues ont du mal, non seulement à regarder leurs interlocuteurs, mais à prendre la parole en public, parce elles font souvent, ces personnes-là, l'objet de railleries, de moqueries. Alors quand ces personnes-là viennent consulter et que vous leur annonciez que c'est possible de venir à bout de ce bégaiement, comment elles réagissent? Non, généralement, parfois, ces personnes, quand elles arrivent à notre niveau, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'ailleurs une désensibilisation déjà. Que la personne accepte déjà son handicap déjà. Plus le bégaiement n'affecte pas l'intelligence. Très bien. Vous allez voir qu'à l'école, il est tellement plus intelligent, mais c'est quand il est en situation communicationnelle. Et tant que il ne bégaye pas. C'est quand il est en situation relationnelle que le bégaiement peut parfois déclencher. Mais il y a des moments qu'il peut ne pas bégayer. Ça, c'est vraiment ce que les parents nous disent. Parce que quand il est parfois fâché, qu'il peut parfois buter sur des mots. Donc, au préalable, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire une évaluation. On essaie d'étudier étape par étape, au niveau de la bouche, au niveau de la langue, des praxis. Est-ce qu'il peut bien articuler bien des sons ou pas? Maintenant, au niveau du cou, des muscles sous-glottiques, s'il y a une incoordination laryngo-respiratoire ou pas. Et à partir de là, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser maintenant au niveau du diaphragme. Est-ce que le souffle remonte parfois très bien, tout et tout? Ça sont des conseils. Ça, beaucoup plus, nous évaluons toujours en présence du parent. Que le parent puisse mieux nous expliquer le cheminement. À partir de là, nous allons sortir maintenant un bilan. D'accord, donc si je comprends bien, le bégaiement s'établit sur plusieurs phases. Quelles sont les différentes phases même du bégaiement? Parce que c'est en fonction de la phase que vous préconisez une rééducation qui correspond en fonction de la phase. Oui, en ce qui me concerne, on a 2 grandes phases. On a une phase qui est clinique et une phase qui est orale. Clinique, en clinique, maintenant, nous essayons de l'évaluer. Maintenant, oral, c'est le parent qui va essayer de nous situer. Puisque le bégaiement est classé en 4 grands groupes. Oui. Auquel on a un bégaiement léger, bon, qui n'affecte pas totalement une communication. De temps en temps, l'enfant va un peu bégayer, ça va passer. De temps en temps, il va bégayer. On a un bégaiement léger, un bégaiement moyen, entrecoupé avec un peu des reprises inspiratoires mal placées. Ce qui fait que parfois, l'enfant va buter plus de 3 ou 4 syllabes. Ou bien Donc, en ce moment, il y a des phonèmes bloquants. On a le bégaiement sévère qui commence à entraver toute communication. Ce qui fait que parfois le bègue va replier parfois sur lui-même. Il aura peur. La peur va s'installer et quand la peur s'installe, directement la chronisation du bégaiement commence à s'installer. On a le bégaiement profond qui empêche parfois toute communication. C'est pas que pour voir cette personne, même pour pouvoir se déplacer, même pour prendre un taxi, il est obligé d'écrire. Parce que quand il est devant une situation, devant un auditoire, il ne peut plus, le mot ne sort plus, il est bloqué complètement. Alors parlons de la rééducation. On est bègue, c'est possible une fois qu'on consulte de pouvoir vaincre ce bégaiement-là. Ça prend combien de temps? La rééducation, ça prend combien de temps? Non, le bégaiement varie d'un patient à un autre. Il y a certains bègues que peut-être au bout de 10 séances, il peut quand même parfois retrouver un peu sa parole fluide. Mais c'est pas que vous avez parlé de différentes phases. À partir des différentes phases, il y a même certains qui vont peut-être aller jusqu'à 6 mois. Mais sans compter, parfois, il y a parfois aussi des rechutes. Vous pouvez bien prendre un bègue, au bout de 2 mois, il y a encore une rechute. Cette rechute est juste due à un facteur psychologique. Parce qu'il y a des conseils judiciaires à donner aux parents. Au moment où l'enfant veut préserver parfois sa parole. Une bonne guidance parentale que nous donnons aux parents quand le parent met beaucoup plus cela en jeu. Et maintenant, par exemple, quels sont ces conseils que vous donnez à un parent dont l'enfant a vaincu son bégaiement et pour qu'il n'y a plus de rechute? Non, l'enfant doit toujours continuer à essayer de parler lentement. Deuxièmement, maintenant, de bien articuler les sons par syllabe. Parce que généralement, vous allez voir certains, ils parlent tellement rapide, peu confus. Ça peut être parfois un bredouillement. Maintenant, les apprendre à respirer. Inspiration, expiration. Maintenant, travailler la trajectoire phonatoire qui va les permettre. C'est-à-dire la trajectoire phonatoire? Expliquez pour que d'autres téléspectateurs comprennent. La trajectoire phonatoire, ça peut être un exercice qu'on peut travailler sur des voyelles. Ah, là, c'est peut-être chercher à projet. Oui, avec cette projection, ça permet parfois, rien que seulement au niveau de la cavité buccale, mais au niveau du diaphragme, ça permet que la ventilation puisse beaucoup plus projeter au niveau des muscles sous-glottiques pour qu'en ce moment, il n'y ait plus une incoordination. Alors maintenant, on peut aussi une phase chez certains adolescents par la lecture altérée.
L'enfant doit faire une lecture. S'il veut dire il est parti au marché, il est parti au marché. Il faudrait qu'au niveau des praxis, que tous les muscles de la circulation faciale puissent mieux participer. Et c'est seulement ainsi que l'enfant peut vaincre son handicap, ce trouble-là. Non, il peut m'arriver parfois que si un bégaiement, comme j'ai dit, j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, peut avoir un facteur neurologique qui peut entrer en jeu. Oui. Là, nous allons intervenir avec le neurologue. Puisqu'à notre niveau, il n'y a pas de médicaments, c'est juste de la rééducation. Maintenant, il y a ce facteur psychologique qui peut entrer en jeu. Le psychologue doit aussi un peu parfois nous accompagner. Alors, vous savez que vous n'êtes pas très nombreux au Cameroun. Hein. On compte sur les bouts des doigts les rééducateurs, les orthophonistes au Cameroun. Alors, il faudrait peut-être, pour les parents qui n'ont pas les moyens d'aller consulter un orthophoniste, ou peut-être même qui ont les moyens, mais qui n'ont pas, les orthophonistes en rail ne peuvent pas être reçus, qu'est-ce que ces parents devraient faire? Vous avez déjà dit que les parents devraient amener l'enfant à prononcer les phrases lentement, et à articuler, à mettre les accents sur des syllabes, sur des mots également. Alors, le thème pour cette édition 2024 est la journée mondiale du bégaiement, est axé sous le thème bégayer, un problème pour tous. Oui, bégayer donne parfois l'occasion au monde d'apprendre à les écouter. Oui. Parce que généralement, parfois, on n'aime pas laisser le bègue aller jusqu'à la fin de sa phrase. Oui. Voilà. Le bègue est parfois entrecoupé. Là, entrecoupé, il faut le laisser. Quand on le laisse jusqu'à la fin de sa phrase, maintenant, ça devient comme un modèle. Vous pouvez lui dire maintenant de reprendre. Donc, ce thème a été donné par l'IA, International Student Association. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce thème, nous sommes en train de vouloir beaucoup plus sensibiliser le grand public. Parce que l'effectif des orthophonistes devient un peu parfois très peu. Bon, dans des zones éloignées. Je sais qu'il y a des méthodes traditionnelles que chez nous, les bantous, on utilise, mais ça ne suffit pas. Avec les dernières recherches, on a constaté que le bégaiement est dû juste à une incoordination des organes de la phonation. Maintenant, d'encourager beaucoup plus des parents qui ont des enfants qui ont des difficultés ou bien qui ont un trouble tonique, maintenant de souffler beaucoup. On leur donne beaucoup de techniques de souffler et d'inspirer, de souffler et d'inspirer. Maintenant, d'ouvrir la bouche constamment, ça devient comme un exercice, c'est un exercice. Il peut même aller peut-être au bout de 2 minutes, ouvrir bien la bouche entièrement fermée, ouvrir bien la bouche entièrement fermée, travailler aussi la langue. Voilà. Maintenant, travailler aussi la sudation faciale. D'accord. Jacob Sow, nous sommes le 22 octobre, toute une journée pour célébrer le bégaiement. C'est pour dire que on accorde de l'importance à ce trouble du langage. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour marquer cette journée? Pour marquer cette journée, puisque moi-même qui est un ancien bègue, ancien bègue qui voilà, après une rééducation. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons mis sur pied une association, Avopabec, association Voix Parole Bégaiement du Cameroun. Donc, nous allons continuer la campagne dans des établissements scolaires. Nous avons mis l'accent beaucoup plus cette année sur les tout petits compagnies. Nous allons, comme jusqu'à la fin de ce mois, nous allons cibler beaucoup des établissements pour une large sensibilisation et continuer, si possible, pour certains parents qui sont à l'écoute. C'est pour ça que Canal 2, vous allez à notre partenaire, sensibiliser beaucoup plus des parents qui ont des enfants qui bégayent de se rapprocher de nous. Nous allons continuer les consultations gratuites jusqu'à la fin de ce mois à notre siège ici à Akwa. Merci Jacob Sow d'être venu sur le plateau de Un jour un événement. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs sur la question du bégaiement. Nous espérons que ce n'est plus un sujet tabou, une question taboue lorsqu'on parle de bégaiement. Et on retient que si vous avez des bègues autour de vous, laissez-les s'exprimer sans les opprimer. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour un événement. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est du